Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche de Carême dans cette année liturgique année B. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à la foi et à l'espérance. Foi vive, espérance joyeuse. Dans la première lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 22, versets 1 et 2, puis versets 9 à 13, et encore versets 15 à 18. Dieu met Abraham à l'épreuve, qui lui sacrifie son fils unique. C'est lui qui l'aime. Abraham n'hésite pas, il prend son fils. Comme il a reçu de Dieu, et que Dieu le lui demande, il lui rend, il s'abandonne à Dieu. Il sait que Dieu saura combler ses attentes. Tout ce que Dieu fait est bon. Et alors Abraham s'abandonne, il se laisse. Il veut aller sacrifier son fils. Alors Dieu lui dira, l'ange du Seigneur lui dira non, ne sacrifie pas ton fils. Je m'a prouvé, je voulais seulement savoir si tu m'aimes, hein, parce qu'il t'a fait cela, et lui donne une bête à sacrifier. Il ne veut plus de sacrifice humain. Ne sacrifions plus les autres pour nos intérêts. Ne sacrifions pas la vie des autres pour notre bien. Dieu interdit les sacrifices humains aussi. Il nous invite à s'abandonner, à savoir aussi lui offrir tout ce que nous avons, nous les recevons de Dieu. Et Dieu nous le demande, donnons de tout cœur. D'abord, on peut se poser la question, ce que nous donnons à Dieu, est-ce que c'est ce que nous aimons ou bien c'est dont nous voulons nous débarrasser? Ce que tu vas donner à Dieu, est-ce que c'est ce que tu aimes encore ou bien le superflu, bien ce dont tu veux te débarrasser? Savoir offrir au Seigneur ce qui est encore dans notre cœur. Alors il saura combler nos attentes. Et dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 8, versets 31 à 34, Paul nous rappelle que ce qui se réalise, c'est que Dieu a demandé à Abraham, Dieu a sacrifié son fils pour nous. S'il a fait ainsi, qu'est-ce qu'il peut encore refuser de nous donner? Invitation à savoir compter sur le Seigneur. Le Seigneur n'est pas chiche, le Seigneur n'est pas ingrat, le Seigneur ne déçoit jamais, le Seigneur ne démissionne jamais, le Seigneur fait toujours ce qui est bon et il ne nous refuse pas les bonheurs. Sachons compter sur le Seigneur au milieu des épreuves, au milieu de toutes les situations angoissantes. Comptons sur le Seigneur. Et dans la lecture de l'évangile de Marc, au chapitre 9, versets 2 à 10, c'est le récit de la transfiguration. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Il leur montre sa gloire, son corps resplendit, pour les inviter à l'espérance et à la foi quand ils verront les scandales de la croix. Après la croix, il y a la gloire. Après la croix, il y a la gloire. Il ne faut pas s'arrêter à la croix. Après la croix, il y a la gloire. Après ta souffrance, il y a la gloire. Après ces épreuves, il y a la gloire, il y a la victoire. Et Moïse et Élie viennent s'entretenir avec lui. Moïse la loi, Élie les prophètes, parce que Jésus a accompli les prophètes. Alors Dieu dit, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez. Savoir écouter Jésus, qui est la clé de lecture de la Bible, qui est celui qui nous aide à comprendre la Bible et qui réalise les Écritures, parce que toute la Bible nous parle qui est Jésus. Le Seigneur que Dieu nous aide à savoir compter sur lui, savoir écouter son fils. Écouter, c'est aussi obéir, c'est aussi vivre de la parole de Jésus. Évidemment ici, Élie qui représente les prophètes, Moïse la loi, et Jésus qui les accomplit. Nous avons ces symboles-là même dans nos églises. Il y a le tabernacle, c'est l'arche de l'alliance. Là-bas, il y a la loi. Et le lutrin, c'est le ministère prophétique. Là, c'est Élie. Et l'autel, c'est Jésus lui-même qui est en la personne du prêtre. Il est le sacrifice, il est l'autel et le prêtre qui sacrifie. Que le Seigneur nous aide à savoir écouter Jésus, qui accomplit la loi et les prophètes. Et Jésus interdit à Pierre, Jacques et Jean de dire aux autres, d'abord, il ne consent pas à ce que Pierre dit, de rester sur la montagne. Non, il faut descendre. Ce qu'on a contemplé, même s'il a interdit de parler, il faut aller le vivre. Il ne faut pas rester sur les nuages, mais nous avoir des pieds sur terre. Il
faut descendre de la montagne. Ne pas demeurer dans la montagne parce qu'il y a la montagne et la vie. Il faut prier, il faut aussi travailler, il faut aussi vivre. Ici, il y a les secrets messianiques. Parce que Jésus ne veut pas que son identité se fasse remarquer avant sa glorification. Ça va qu'il ait préparé les disciples. Et cela, ça se trouve dans l'évangile de Marc. Les secrets messianiques. Attendre que sa gloire se révèle. Non pas être pressé à l'annoncer parce qu'il doit préparer ses disciples. Que le Seigneur nous aide ces dimanches à savoir croire en lui, avoir la foi et l'espérance. Une foi qui est vive, pas une foi des paroles, mais une foi qui se manifeste par les œuvres comme les œuvres d'Abraham qui a dû aller pour sacrifier son fils, une foi qui se manifeste à travers la charité. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.